Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter la partie de factorisation des trinômes, ça veut dire des polynômes t de x qui est égal à ax carré plus bx plus c avec a non nul et b, c, deux nombres réels. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà donné comment on résout une équation de second degré, c'est-à-dire de la forme ax carré plus bx plus c égale 0 en utilisant le discriminant. Avant de passer à la factorisation, je vais parler de la forme canonique de t de x, avec x appartenant à R. Normalement, lorsque je prends ax carré plus bx plus c, je peux factoriser par a, et ça va me donner a facteur de x carré plus b sur a fois x plus c sur a. Et je peux utiliser le début d'une identité remarquable, c'est-à-dire le b sur a fois x, c'est 2bx sur 2a. Et ça va me donner le début d'une identité remarquable. Donc je vais ajouter b sur 2a le tout au carré et retrancher b sur 2a le tout au carré. Donc en général, ça va me donner t de x, c'est x plus b sur 2a le tout au carré, moins delta sur 4a au carré. Avec le delta, c'est le discriminant qu'on connaît. C'est b carré moins 4ac. Cette forme canonique, il va nous permettre de factoriser le trinôme. Ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire le trinôme. Il y a trois termes, ax carré plus bx plus c, c'est le trinôme de deuxième degré. Il va nous permettre aussi de donner le tableau de signes ou bien d'étudier le signe des trinômes ax carré plus bx plus c. Donc, si je donne un petit exemple, si vous avez, ça c'est l'exemple que je vais traiter, je vous donne t de x égale x carré plus x moins 4. Quelle est sa forme canonique? Sa forme canonique, donc le a c'est 1, le b c'est 1, le c c'est moins 4, delta c'est b carré moins 4ac, ça nous donne 1 au carré c'est 1, moins 4 ac, a fois c, 1 fois moins 4, donc moins 4 fois 4 fois moins 4, ça donne plus 16, donc il est égal à 17. Il est égal à 17. Donc la forme canonique, ça c'est une règle normalement à apprendre, la canonique de t de x dans ce cas-là, avec un trinôme, son domaine bien sûr c'est R, x appartenant à R, t de x égale à facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins le delta sur 4a au carré. Et remplacer. Ça va vous donner a facteur x plus b c'est quoi? C'est 1, 2a c'est 2, donc c'est plus 1 demi, le tout au carré, et moins delta, c'est-à-dire moins 16, sur 4 a au carré, sur 4. Voilà. Et finalement, ça va vous donner a facteur x plus 1 sur 2, le tout au carré, 1 sur 2 le tout au carré, moins 4. Normalement, je dois remplacer le a par 1. Voilà. Ça, c'est 1. Et finalement, quelle est la forme canonique puisque a elle est égale à 1? Donc, t de x,
égale x plus 1 demi le tout au carré, moins kc. Normalement ici, c, vous développez. Le a, c'est déjà C1. Donc ça va vous donner 16 b carré sur donc delta. Delta, c'est déjà, pardon, c'est pas 16, c'est 17. Ça reste ici 17 sur 4. Voilà, c'est pourquoi j'ai stoppé. Donc, moins 17 sur 4. Si vous développez, ça donne x carré. Le double produit, c'est 2 fois x fois 1 demi, c'est 2x. Plus 1 quart. 1 quart moins 17 quarts, ça donne moins 6, 16 sur 4, qui est égal à moins 4. Et voilà la forme canonique. Donc la forme, normalement, et à partir de cette forme, je peux factoriser. Parce que ici, c'est quoi? Je peux l'écrire sous sa forme, sous forme d'un carré, c'est la racine de 17 sur 2, le tout au carré. Et vous avez a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Maintenant, je vous donne la règle, les techniques à suivre pour factoriser. Pour factoriser le trinôme t de x, on calcule le discriminant delta. Et vous êtes devant l'une des 3 cas, dans deux, il y a 2 cas dans lesquels on peut factoriser. C'est le cas de delta positif. Si delta est strictement positif, alors le trinôme t de x admet 2 racines. Pour le trinôme, on dit racine. Pour l'équation qui est égale à 0, on dit solution. Ça revient au même distinct. x1, c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. x2, c'est moins b moins la racine de delta sur 2a. Et quelle est la forme factorisée de mon polynôme t de x? C'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Si vous mettez ici moins, ici vous mettez plus. Dans l'exemple précédent, dans l'exemple t de x qui est égal à x au carré plus ou bien moins 2x, j'ai déjà pris x carré plus x moins 4. Vous avez delta, c'est 17, strictement positif. x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. x2, c'est moins b, plus la racine de delta sur 2a. Donc x1, il est égal. Moins b normalement, le a c'est déjà 1, b c'est 1 et c c'est moins 4. Donc moins b, donc c'est moins 1, moins la racine de 17 sur 2a sur 2. Et x2, c'est moins b, donc c'est moins 1, plus la racine de 17 sur 2a sur 2. Donc, cette forme normalement, la forme factorisée, le a c'est 1. Donc, c'est x moins ce x1, qui est moins 1 plus moins 1 moins la racine de 17 sur 2. Donc, je peux entrer le moins, c'est 1 plus racine de 17 sur 2. Facteur, et ça c'est le 2, normalement 2 de la solution, x2. Facteur, le deuxième facteur, x, et j'écris ici, c'est moins 1, plus racine de 17, divisé par 2. Et voilà la forme factorisée. Voilà.
c'est-à-dire j'ai déjà, donc, parce que j'ai fait un recul, donc déjà a facteur de x moins xa, j'ai fait entrer le moins ici, ça donne plus. Donc si vous voulez trouver quand est-ce qu'il s'annule, t de x égale à 0, ça donne x, ce facteur égale à 0 ou ce facteur égale à 0. Celui il va donner x, c'est moins 1 plus la racine de 17 sur 2. Le deuxième, il va vous donner l'opposé. Moins racine, moins 1, moins racine de 17, le tout sur 2. Le cas, si vous avez delta égale à 0, le trinôme, il va admettre une racine double ou bien deux racines égales. xa égale à x2 égale à moins b sur 2a et on va trouver la forme factorisée. Si delta est nul, alors le trinôme t de x admet deux racines égales, ou bien deux solutions égales, ou bien une racine double, une solution double, xa égale à x2 égale à moins b sur 2a. La forme factorisée, c'est t de x égale à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Parce que ça donne une identité remarquable, donc le signe ici, le carré est toujours positif, donc le signe de mon trinôme t de x, il dépend du signe de a. Si a est positif, t de x est positif. Si a est strictement négatif, t de x est négatif. Je vais donner un exemple ici, où il y a, où delta est nul. Je prends t' de x, c'est x carré moins 4x moins 4. Voilà. Ou bien l'inverse, pour avoir delta, normalement c'est A et C ne sont pas de même signe, delta est positif. Donc je fais moins 4x plus 4. A c'est 1, B c'est moins 4, C c'est 4. Delta c'est B carré moins 4AC. Donc c'est moins 4, B carré, donc moins 4 au carré, ça donne 16. 16 moins 16 égale 0. Donc la forme factorisée de t' de x et t' de x. Lorsque delta est nul, c'est une identité remarquable multipliée par le coefficient de x au carré. Donc c'est a facteur, le a, c'est a facteur de, vous pouvez l'appliquer directement, b sur 2a le tout au carré. Le a c'est 1, b, donc ça va vous donner 1 facteur de x, b sur 2a, c'est une identité remarquable, b sur 2a, donc c'est moins 4 sur 2, le tout au carré, et ça va vous donner x moins 2, le tout au carré. Identité remarquable, x carré, moins le double produit, donc vous pouvez me dire, monsieur, je peux utiliser l'identité remarquable directe, tu peux utiliser l'identité, mais on veut appliquer la règle. Il nous reste un cas lorsque le discriminant est négatif strict. Alors le trinôme t de x n'admet pas de racine. Pourquoi il n'admet pas de racine? Parce qu'il y a une chose à savoir ici. Vous avez ce trinôme, cette identité remarquable, le carré est toujours positif. Delta dans ce cas, là, il est négatif. Avec le moins, il devient positif. Et celui-là, il est positif. Et la somme de deux nombres positifs est positive. Donc celui-là, il peut s'annuler, mais moins delta sur 4a carré, il est strictement positif. Ça nous donne la somme strictement positive. Donc t de x, il ne s'annule pas. Car si je suppose qu'il s'annule, donc qu'il se factorise, donc il va s'annuler. Non, il ne se factorise pas. Donc le trinôme t de x n'est pas factorisable. Ça veut dire qu'on ne veut pas factoriser t de x. Je prends un petit exemple ici.
je prends le polynôme p de x égale x carré plus x plus 1. A, c'est 1, B, c'est 1, C, c'est 1. Delta, je calcule delta, c'est B carré moins 4AC. Ça va me donner 1 moins 4, c'est moins 3. P de x n'admet pas de solution, c'est-à-dire elle n'admet aucune racine. Donc, P de x n'est pas factorisable. Ça, c'est un cas qui va nous permettre de donner le signe d'un trinôme lorsque delta est négatif. Si delta est négatif, dans la forme canonique, cette expression il est strictement positif, donc le trinôme il prend le signe de A. Il est soit strictement positif, soit strictement négatif. Je vais passer maintenant au signe du trinôme t de x qui est égal à ax carré plus bx plus c. Pour étudier le signe de ce trinôme, normalement la première chose, je cherche delta. Donc je cherche delta et je vais étudier le signe suivant le delta. Premièrement, premier cas, C delta est positif. Si delta est strictement positif, alors t de x admet deux racines x1 et x2. Et sa forme factorisée, t de x, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Moins x2. Je vais continuer le signe de t de x dans le cas de delta positif, strict. Dans ce cas, j'ai déjà dit que t de x est la demi de racine x1, x2. Les calculs avec les règles que j'ai déjà données. La forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Je vais commencer par le signe, tableau de signes de ce produit. X moins x1 facteur de x moins x2. Pour dresser un tableau de signes, je vais utiliser un petit tableau. Il y a les x. X moins x1, ce facteur, il s'annule en x1. Le deuxième, il s'annule en x2. J'ai supposé x1 inférieur à x2. Si vous avez le contraire, x2 qui est la plus petite, vous pouvez renverser. Donc, dans la première ligne, je fais x moins x1, deuxième x moins x2, la variable c'est x, et ici le produit. Normalement, le x moins x1, il s'annule en x1. Si x est supérieur à x1, d'après l'ordre, x moins x1 est positif. Donc, à droite de x1, il est positif, à gauche, il est négatif. Même chose, x moins x2, il s'annule en x2. Et si x est supérieur à x2, la différence est positive à droite de ce 0, à gauche il est négatif. Le signe du produit, s'ils sont de même signe, moins avec moins ça donne plus avec moins ça donne moins, plus avec plus c'est le produit, ça donne plus. Donc vous pouvez remarquer d'après ce petit tableau que t de x, puisque ce produit il est positif, négatif, positif, donc le signe de t de x, il dépend du signe de a. Est-ce que c'est positif ou bien négatif? Donc, je passe maintenant au signe de t de x, bien sûr, avec a, c'est un réel qui est non nul. Donc, s'il est positif, d'après, je sais que le produit x moins x1 fois x moins x2, il est toujours positif, il est positif, négatif, positif. Donc, dans le cas a positif, on va trouver plus
moins, plus. Mais dans le A négatif, je vais trouver moins, plus, moins. Donc, vous pouvez remarquer, en général, le signe d'un trinôme, je vais le donner. Normalement, c'est ça les racines, entre les racines et à l'extérieur des racines, sur l'intervalle moins l'infini x1 et sur x2 plus l'infini. C'est à l'extérieur des racines. Donc, ce qui donne le signe, c'est le signe de A. Donc ici, on va faire, même si c'est signe de A, signe de A, là à l'extérieur des racines, signe de A, et ici à l'intérieur, c'est le signe contraire au signe de A, ou bien je dis le signe de moins 1. Donc ça, c'est une règle générale. Voilà, en général, c'est ça la règle que vous allez utiliser. Surtout ces tableaux, on va les utiliser dans la question étudier le signe d'un trinôme et on va l'utiliser aussi dans la résolution des équations de second degré, c'est-à-dire sur quel intervalle ax carré plus bx plus c positif, positif strict, même chose négatif, négatif strict. Donc la règle que vous allez utiliser dans le cas delta positif, c'est la règle numéro 1. Tu cherches, tu calcules x1 et x2, tu les ordonnes dans le tableau. Si A est positif, ça sera dans le premier cas. Si A est négatif, donc il y a lorsque je fais ici, il y a soit A positif, soit négatif. Deux cas possibles. Dans le cas, C delta est nul. C delta est nul, je sais que le trinôme admet une seule racine qui est moins b sur 2a et le trinôme, il est factorisable, il se factorise, il s'écrit sous la forme a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Je sais que le carré est toujours positif, donc le trinôme, il prend le signe de a. Donc ici, et donc le signe de a et aussi les signes de A. Il est du même signe que A. Il est soit c'est A est positif, donc ça sera supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0 sur R. C'est A est négatif, il n'y a que les moins. Donc, je regroupe les deux dans le même tableau. Ça, c'est la règle de delta négatif. Et celle-ci, c'est la règle de delta positif strict. Voilà. Règle de delta strictement positif. Voilà. Deux règles. On verra qu'il y a trois règles. Signe du trinôme, c'est delta est positif. Même signe que A à l'extérieur des racines, on dit à l'extérieur. Et entre les racines, on dit c'est le contraire, signe de A à l'intérieur des racines. Dans le cas delta négatif, il n'y a pas x1 et x2 sont égaux, sont confondus avec moins b sur 2a, donc il n'y a pas à l'intérieur des racines, ça reste uniquement signe de a. Il nous reste le dernier cas, c'est le cas de delta négatif strict. Alors le trinôme n'admet pas de racine, mais il a une forme factorisée. Attention. Ce qui est à l'intérieur, j'ai déjà signalé que le carré est positif, delta négatif, donc moins delta positif, strict sur 4a carré positif. La somme de deux nombres positifs, c'est positif, parce que je fais plus, moins, voilà, il devient la somme de deux nombres positifs, strictement positifs. Donc, le trinôme n'a pas de racine, donc il n'y a aucun zéro ici, mais qu'il est sans signe, et vous allez trouver soit même signe, ou bien je dis le signe, même signe que A, ou bien le signe de A. Donc vous allez trouver uniquement plus strict, ou bien
moins, voilà. La règle bien sûr, de delta strictement négatif. Je vais passer maintenant aux inéquations du second degré. J'ai déjà parlé de factorisation des trinômes ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire l'étude de signe des trinômes ax carré plus bx plus c avec le tableau de signes et suivant le discriminant delta, positif, négatif, nul. Donc, maintenant, je vais appliquer le signe d'un trinôme pour résoudre les équations du second degré de la forme ax carré plus bx plus c, supérieur ou égal, supérieur strict, inférieur ou égal, inférieur strict à 0, avec A non nul et B, C dans R. Et comme remarque, il faut dresser le tableau de signes. Dans la plupart des cas, et en général, on dresse le tableau de signes des trinômes ax carré plus bx plus c pour résoudre les inéquations. Ça veut dire chercher les intervalles où le trinôme est positif ou nul, positif strict, inférieur ou égal, inférieur strict. On va passer maintenant à un exercice. L'exercice 1, résoudre les inéquations suivantes. 2x carré moins 3x plus 1 supérieur ou égal à 0, moins 2x carré plus 4x moins 2 supérieur ou égal à 0, et dans C, 3x carré plus 6x plus 5 inférieur strictement à 0. Solution. Pour la première, vous avez 2x carré moins 3x plus 1, il est lié au trinôme 2x carré moins 3x plus un trinôme second degré. Le A, bien sûr, il est égal à 2, positif. Le discriminant, A c'est 2, B c'est moins 3, C c'est 1. Et je cherche, bien sûr, calcule le discriminant. Le discriminant delta, c'est B carré moins 4AC. Ça donne 9 moins 8 égale à 1, positif. Delta positif, l'équation possède deux solutions, bien le trinôme possède deux racines distinctes. X1, c'est moins B, donc c'est 3, plus racine de 1 sur 2 fois 2, ça veut dire sur 4. Ça vous donne 4 sur 1, sur 4, c'est 1. Et vous avez x2, c'est 5, plus racine, c'est pas 2 vient sur 5, normalement c'est 3, plus racine de 1. Et c'est pas plus, on a déjà pris ici plus, donc ici c'est moins. Donc c'est 3 moins racine de delta, moins racine de 1, 3 moins 1, ça donne 2 sur 4, c'est 1 demi. 1 demi, donc 1 demi au carré, ça donne bien sûr, c'est 1 quart fois 2, c'est 1 demi. 1 demi plus 2 demi, c'est 3 demi, moins 3 demi, c'est 0. On dresse le tableau du signe, le A il est strictement positif, le trinôme il s'annule en 1 demi et 1, 2x carré moins 3x plus 1. Le A est positif, le trinôme il prend le signe de A à l'extérieur, voilà l'intérieur des racines, et à l'extérieur sur l'intervalle 1 plus l'infini, et sur l'intervalle moins l'infini 1 demi, et là le signe positif. Je reviens ici, je cherche les régions où le trinôme est positif ou nul. Donc il est positif ou nul dans deux régions. Ces régions sont, bien sûr, vous avez l'intervalle ouvert moins l'infini, 1 demi on ferme le 0 parce qu'il est large, et union, l'intervalle fermé, 1 plus l'infini. Maintenant, pour l'équation moins 2x carré plus 4x moins 2, positif. Donc, on étudie le signe des trinômes, qui est P de x, moins 2x carré plus 4x moins 2. Le A dans ce cas négatif. Delta, vous cherchez delta, B carré moins 4AC, ça donne 0. Delta 0, donc le trinôme possède une racine double. X1, une racine double. Non, normalement, au lieu de faire x1, je fais uniquement x, qui est égal à moins b sur 2a, ça veut dire moins 4 sur moins 4, c'est 1. Moins 2 c'est moins 4 plus 4, c'est 0. Donc, il y a une seule racine, ou bien je dis xa égale à x2. Le trinôme
Donc, quel est le tableau de signes? Moins l'infini, il y a un seul zéro, et vous avez le a, il est négatif. Il n'y a pas, donc lorsqu'il y a une seule racine, il n'y a pas à l'intérieur des racines, parce que xa, il est confondu à x2. Donc, dans ce cas-là, le trinôme, il est négatif au nul. Je veux qu'il soit strictement positif. Donc, s'il est supérieur ou égal à 0, il y a ce 0 qui donne la solution 1. Mais puisqu'il est strictement positif, il n'y a aucune région. Donc, c'est l'ensemble 8. Troisième inéquation, 3x carré plus 6x plus 5 strictement positif. Le signe du trinôme, associé bien sûr à l'équation du second degré, c'est 3x carré plus 6x plus 5, A positif, delta, c'est 36 moins 4 fois 15, c'est-à-dire moins 60. Donc c'est moins 24, négatif, le trinôme n'admet aucune solution. Donc il n'y a rien ici, mais il prend le signe de A qui est 3, qui est strictement positif. Son signe est strictement positif. Donc c'est l'ensemble R entièrement, ça donne le domaine, l'ensemble de solutions. Après, je vais passer l'exercice 2. Dans l'exercice 2, résoudre les inéquations. La première, c'est semblable aux inéquations de l'exercice 1. 2, normalement, il faut la rendre sous la forme d'une équation de second degré. Ax carré plus bx plus c associé au signe symbole supérieur ou bien inférieur, strict ou large. Mais ici, il y a un rapport, c'est-à-dire 1 sur x carré moins x moins 6 supérieur ou égal à 2. Ça, c'est pas comme les premières, mais on va essayer parce qu'une fois on a le signe des trinômes, on peut parler du signe du produit de deux, c'est-à-dire un produit de deux trinômes, un rapport de deux trinômes, c'est-à-dire avec les tableaux de signes. Donc, pour solution petit a, vous avez 3x carré plus 6x moins 6 positif. On commence par résoudre l'équation. Oui, on peut résoudre cette équation, c'est-à-dire on étudie le signe. Ou bien je dis étudiant le signe de 3x carré plus 6x moins 6, ça revient au même. Donc, le discriminant, c'est 36, et 36, moins, lorsque vous avez le a et le c, ne sont pas de même signe, alors le trinôme, il a, ou bien l'équation, il a deux solutions distinctes. C'est A et C ne sont pas de même signe. Si tu fais B carré positif, moins 4AC, c'est A et C sont de même signe, alors le produit AC est négatif, multiplié par moins 4, il devient positif. Tu le sommes avec B carré, la somme de nombres positifs est positive. Et si l'un est strictement positif, ça donne strictement positif et ça donne deux solutions. Comme le cas ici, c'est 144. Voilà, après, donc, les solutions de l'équation 3x carré plus 6x moins 9 égale à 0 sont x1 égale à moins 6 moins b moins la racine de delta, c'est 644, c'est 12 au carré, donc sa racine c'est 12, sur 2a sur 6, ça donne moins 6 moins 12, c'est moins 18 sur 6, c'est moins 3, et x2 moins b plus la racine, donc c'est moins 6 plus 12 sur 6, ça te donne 6 sur 6, c'est 1. Après, tu dresses le tableau de signes. On dresse ensuite le tableau de signes. Ça va me donner donc à l'intérieur, donc le A, la même chose. Le A est strictement positif, donc même signe que A. À l'extérieur des racines. À l'intérieur, il prend le signe contraire. Et je reviens à l'équation associée. Normalement, on veut strictement positif. Strictement positif, donc il y a deux régions. Il y a là l'intervalle moins l'infini moins 3 et tu ne prends pas le 0, donc tu ouvres l'intervalle, union l'intervalle 1 plus l'infini, tu ne prends pas ce 0 là, donc tu ouvres l'intervalle. 3x carré plus 6x moins 9 est strictement positif sur les intervalles, c'est ce que je viens d'expliquer, strictement. Donc l'ensemble de solutions de l'équation 3x carré plus 6x moins 9, strictement positif.
et l'intervalle, l'union de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 3, union de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Je passe petit b, maintenant 3x carré plus 3x moins 5 inférieur strictement à moins x plus 2. Je fais passer le tout au premier membre ou bien au deuxième, de préférence au premier membre, pour avoir une équation de second degré qui est x carré plus 4x. Ça, c'est un trinôme associé à inférieur strict, donc c'est une équation du second degré. Étudions le signe de x carré plus 4x moins 7 avec le discriminant qui est un outil puissant pour l'étude de signes et bien sûr des trinômes et aussi la résolution des équations et des inéquations. Donc b carré ici 16, moins 4, donc 16, plus, moins avec moins, ça donne plus, donc plus 28, 44, strictement positif, donc il y a deux racines. Ces deux racines sont xa, c'est moins 4 plus la racine de 44. 44, c'est quoi? C'est 4 fois 11. 4 fois 11, donc ça donne deux racines de 11. Factoriser, simplifié par 2, ça te donne deux racines. Moins 2 plus racine de 11. Et pour l'autre, c'est moins 2 moins la racine de 11. On dresse le tableau. Négatif, ça c'est positif. Donc le A, de la même manière, c'est positif. Je veux qu'il soit strictement négatif, donc je prends entre les racines. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle ouvert moins 2 moins la racine de 11, moins 2 plus la racine de 11. Voilà, je vais effacer ce A qui est positif et le domaine, l'ensemble de solutions, c'est ce que j'ai déjà indiqué. La dernière inéquation, normalement ici, 1 sur x carré moins 6 supérieur ou égal à 0. La première chose, je cherche ce qu'on appelle le domaine de définition de l'inéquation. Quand est-ce l'inéquation est définie? Donc, je cherche quand est-ce ce trinôme s'annule. Donc, on commence par déterminer les racines du trinôme, x carré moins x moins 6. Sans discriminant, c'est moins a au carré moins 4, donc ça donne 25. 25, et ses racines sont xa c'est moins b, donc 1 moins racine de 5, c'est-à-dire 1 moins 5, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2, et pour l'autre, ça donne moins b, donc c'est déjà, c'est 1 plus 5, c'est 6 sur 2, c'est 3. Donc pour ces deux valeurs, moins 3, moins 2 et 3, les deux valeurs, le dénominateur, normalement, le dénominateur, il est annule le dénominateur. Donc, celles-ci, normalement moins 2, on les appelle, ce sont des valeurs, on les appelle les valeurs interdites. Ça s'appelle les valeurs interdites, normalement, parce que si je donne à x moins 2, le dénominateur il va s'annuler. Si je lui dis, le donne 3, donc il s'annule. Donc l'inéquation, je vais la résoudre dans R moins la paire moins 2, 3. Ça, c'est le domaine de définition. On a déterminé le domaine de définition de... On revient, on a déterminé le domaine de définition de l'inéquation. Normalement, 1 sur x carré moins x moins 6 supérieur ou égal à 0, elle est équivalente. Je fais passer le tout au premier membre et je vais réduire au même dénominateur. Ça me donne moins 2x carré plus, parce que c'est 1, moins 2 fois x carré moins x moins 6, le taux sur, comme si vous avez, c'est sur 1, sur x carré moins x moins 6, qui est le dénominateur qu'on a déjà étudié sans signe, trouver les zéros. Et ça nous donne normalement un rapport, mais n'oubliez pas ici, avec x appartenant à l'ensemble R, à l'exception normalement à l'exception de moins 2 et 3.
Les valeurs interdites. Moins 2, 3. Donc, si vous avez une équation ou bien une équation où il y a un rapport, il faut chercher le domaine de définition et résoudre l'équation dans son domaine de définition. Donc, on détermine les racines des trinomiaux moins 2x carré plus 2x plus 13. Son discriminant, on l'appelle delta prime. On peut faire delta, pas de problème, c'est 108. Il y a les racines, normalement, c'est x prime 1, moins 2 moins la racine 108 sur moins 4, qui donne 1 plus 3, en faisant bien sûr, ici, il y a, ça c'est un nombre qui est divisible par 3, et ça va vous donner, normalement ici, ça va vous donner, vous faites la division, donc 108 divisé par 3, 3, 10, 3 fois 3, ça donne 18, 6, 6, voilà, ça donne 6, donc c'est 3 à l'intérieur, c'est 3 fois 36. La racine de 36, bien sûr, c'est 6. On simplifie par 2 et ça vous donne x1 et x2. 1 plus 3 racine de 3 sur 2 et 1 moins 3 racine de 3 sur 2. Après, je vais prendre un tableau, un grand tableau, dans lequel je vais placer les zéros des dénominateurs qui sont moins 2x carré plus 2x plus 13. Ce sont ces deux-là. Oui. Il s'annule normalement. Le numérateur, il s'annule en 1. Il faut les ordonner avec des valeurs rapprochées. Ça, c'est 3 et quelques. Vous avez 3 moins 2 et ça, c'est inférieur à moins 2. Des valeurs rapprochées par la calculatrice. Les zéros ici. Je place moins 2 et 3, les valeurs interdites. Vous remarquez, je fais 2 barres ici. Ça veut dire là, ce rapport n'est pas défini en moins 2, les valeurs interdites. Le dénominateur x carré moins x moins 6, il s'annule en 0, en moins 2 et 3. La règle de signe, A c'est négatif, à l'extérieur des zéros il y a des moins, à l'intérieur des plus. 3 régions. X carré moins x moins 6, le A c'est 1, les zéros ce sont des zéros, à l'extérieur des zéros il y a des plus dans ces deux régions, et aussi ces deux régions, à l'intérieur négatif. Le rapport, j'applique la règle de signe, comme le produit. Moins avec plus, ça donne moins, plus avec plus, ça donne, et le produit, un rapport est nul, c'est son numérateur est nul, et il n'est pas défini, c'est son dénominateur est nul. Donc, ça donne ici la règle de signe, plus avec plus, ça donne plus avec moins, ça donne moins, après il y a plus, il y a moins. Maintenant, je veux que mon inéquation soit supérieure ou égale à 0. Donc, il y a deux régions. Voilà, ici, ici. Ici, il faut ouvrir l'intervalle. S'il est supérieur ou égal à 0, tu fermes les zéros. L'intervalle fermé, moins 1, moins 3, ration 3 sur 2. Jusqu'à et ouvert en moins 2. Union l'intervalle ouvert, 3. Et fermé en 1 plus 3 ration 3 sur 2. Donc, l'ensemble de solutions de l'inéquation déjà donnée, c'est l'intervalle je ferme, que je viens de vous donner, 1 moins 3 ration 3 sur 2, virgule ou bien point virgule, moins 2, ouvrir, ça c'est une valeur interdite. Union, ça veut dire il appartient au premier ou le deuxième. L'intervalle ouvert, 3, en 3, et fermé, ça c'est un intervalle qui est ouvert, semi-ouvert, semi-fermé, donc j'indique les crochets. S'ils sont dirigés vers le nombre, donc il est fermé. S'ils ne sont pas dirigés vers le nombre, ça veut dire ce nombre, il peut sortir de l'intervalle. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, cliquez sur le bouton s'abonner et à bientôt à la prochaine vidéo.